Jean-Charles, Mios a repris, a débuté sa préparation il y a une semaine à peu près. On est le 6 août. Est-ce que tu connais la poule de N1 dans laquelle vous allez jouer? Non. Non, beaucoup d'incertitudes dues aux problématiques des clubs en D2 et au-dessus, que ce soit Mérignac, Bergerac ou Celles-sur-Belle. Donc aujourd'hui, on se prépare. Alors on ne se préparait pas à voir Celles-sur-Belle, ni Mérignac, ni Bergerac. Voilà, on est dans l'incertitude. Ce qui est sûr, c'est que si elles sont dans notre poule, il y a encore plus d'incertitude sur quel effectif. Est-ce que ça sera une grosse adversité ou pas? C'est beaucoup d'inconnus. Voilà, beaucoup d'inconnus. Alors après, j'ai envie de dire que si on vient avoir ces trois équipes-là avec des gros effectifs, ça va donner des gros matchs. Donc pour nous, c'est intéressant aussi. On n'a pas d'intention de monter à court terme, mais par contre, si on peut avoir le maximum d'opposition de grosse qualité, tant mieux pour nous, tant mieux pour le groupe. Donc voilà, on attend, on se prépare, on se concentre beaucoup sur nous, mais voilà, on est en attente un peu comme toutes celles qui sont au-dessus. Sur cette année, il y a aussi un changement important dans l'effectif de Mios. Il y a eu beaucoup de changements. Et je pense que ça fait un peu table rase par rapport à la saison dernière sur ce que vous allez faire, ce que vous travaillez. On n'était pas parti pour faire autant de changements, mais il y a eu des arrêts, il y a eu des défis qu'il fallait, qui étaient peut-être un petit peu justes l'année dernière. Effectivement, on a 6 recrues cette année. Sur 14 joueuses. Voilà, sur 14 joueuses, donc ça fait quand même un gros changement. On a été quand même obligé de prendre le statut pro pour pouvoir avoir un demi-contrat pro. On a la pivot Émilie Ali qui arrive de Lyon, donc il y a un demi-contrat pro. Ce qui nous permet d'avoir 6 recrues et de pouvoir faire jouer les 6 recrues. Parce que sinon on était limité à 5. Même si la petite Héloïse, aujourd'hui qui est au pôle, mais il y avait cette incertitude-là, même si la petite Héloïse est licence A. Oui, elle monte au pôle excellence à Talence. Ouais. Tout à fait. Et donc, du coup, ça fait que tu changes aussi de la façon de préparer les matchs ou de jouer. C'est la première fois depuis un moment, je pense, depuis l'époque d'Audrey Bruno, où on a un effectif, comme je me l'imagine, et sur le papier, peut-être le plus riche sur ce que pourraient devenir les filles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes. On n'a pas récupéré Elika, notre gardienne, qui est en deuil dans sa famille, qu'on récupérera lundi. On a Axel qui s'est luxé la cheville, donc qui est en phase de reprise. On a du travail, mais en tout cas sur la richesse de l'effectif, effectivement, va nous amener à pouvoir proposer d'autres choses que l'on pouvait proposer l'année dernière et insister un petit peu plus sur des choses sur lesquelles on essayait d'être performant. Je donne l'exemple de la défense montée de balle, mais on peut imaginer qu'on essaiera d'être plus performant sur 60 minutes sur défense montée de balle par exemple, ou qu'on ait plus de dispositifs que la 1-5 qu'on a pu proposer l'année dernière. L'année dernière, il n'y a eu peut-être pas assez de continuité sur les matchs. La problématique, c'est qu'on n'avait pas sur les matchs importants. On a eu beaucoup de matchs, autant il y a des années où on a gagné beaucoup de matchs de 10 buts, autant c'était pas le cas l'année dernière où on a quand même ferraillé. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément le banc pour maintenir le même niveau, donc forcément on a tiré sur les mêmes joueuses, et forcément quand on a un projet d'intensité sur 60 minutes, on peut avoir des déperditions dues à la richesse de l'effectif. Voilà, donc on va préparer l'équipe, on essaye d'imaginer que les filles qu'on a recrutées peuvent atteindre un certain niveau et que chacune d'entre elles peut être une numéro 1 à son poste, clairement. Donc ça apporte plus de perspectives. Maintenant, dans le développement des joueuses, dans leur efficacité au sein du jeu, on essaye qu'elles soient toutes performantes. Maintenant, est-ce que ça sera le cas ? J'en sais rien. Mais en tout cas, on a beaucoup plus de perspectives sur le banc et en termes de rotation que l'année dernière. Quelle est l'ambition pour la saison? Alors nous, notre ambition initiale, clairement, c'était d'être dans le top 3. Voilà, nous, autant l'année dernière, c'était le top 5, autant je pense que sur la poule qui était prévue, c'était le top 3. Je sais que Rochechouart a recruté, a recruté de manière très qualitative. On sait que Côte Basque s'en colle et c'est toujours compliqué à manœuvrer. Mais il me semblait logique de viser le top 3.
Mais j'ai envie de te dire aussi, parce que je reste ambitieux, voilà, je jouerai la première place. Si je peux jouer la première place, je jouerai la première place. On va pas se cacher non plus, mais je pense qu'un top 3 serait dans la logique. Maintenant, si on a une grosse équipe de Mérignac, si on a une grosse équipe de Selles et une grosse équipe de Bergerac, j'ai envie de te dire qu'on maintiendra notre objectif de rester dans le top 3. Parce que je pense que même si ça rajoute beaucoup d'adversité, je pense qu'il faut rester ambitieux. Et puis si à la fin, si on finit dans le top 5, voilà, et que la poule est très dense, mais finalement on a fait une bonne saison, ce qui compte nous aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler. On a recruté beaucoup de jeunes joueuses, beaucoup de jeunes qu'on espère être sur notre projet à long terme. Donc on va garder les mêmes ambitions, on va essayer de mettre un petit peu la pression aussi au groupe pour rester ambitieux malgré l'adversité. Voilà. Et je pense que ça peut nourrir aussi l'équipe en se disant, voilà, c'est pas parce qu'il y a des grosses équipes annoncées que nos ambitions doivent baisser. Ça sera peut-être le cas, parce qu'on sera peut-être en dessous, mais en tout cas sur la ligne de départ, c'est pas notre objectif.